Ah, la Merci famille. beaucoup. Et en passant, je sais qu'il y a aussi d'autres personnes, quelques personnes qui ont déjà dans le chat eu l'occasion de lire Journey. Donc, si vous aussi vous voulez rentrer dans la conversation et peut-être partager votre expérience de lecture. Oui, quelques témoignages de Journey. C'est bon, ça. Mais sinon, merci beaucoup, Amélie. Tes mots vraiment me vont tout droit au cœur. Super. Hi, Dariska. Hi, Nathalie. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Dariska. How are Bonjour, you? Nathalie. Doing good. Et toi, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Dariska, on aimerait bien t'entendre au sujet de Journey, please. What do you think about Journey? En fait, je dois dire que j'ai lu Journey il y a quelques jours. Oui. Vraiment juste en fait, je disais que j'ai lu Journey il y a quelques jours et c'est vraiment encore tout frais dans mon esprit. Oui. Et ma première réaction quand j'ai lu Journey, j'étais juste comme wow. Est-ce que quelqu'un peut vraiment transcrire aussi fidèlement son histoire? Aussi, je veux dire, je trouvais que c'était vraiment bien raconté. Je trouvais que c'était rempli d'émotions, c'était vraiment vivant. Et pour avoir vécu avec Berensa une partie de son parcours, ou l'avoir vu vraiment de près traverser toutes ces étapes, je peux vous dire que l'émotion était vraiment là quand je lisais le livre. Je la voyais comment elle étudiait, je voyais comment elle essuyait des échecs, je voyais les rebondissements et tout et tout. Donc, je vivais vraiment le film au travers du livre. Donc, Oui. c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le récit c'est vraiment un récit vivant. C'est vraiment un récit vraiment d'encouragement. Je pense, je l'ai dit un jour et je le dis encore, ça, c'est vraiment un modèle pour moi, la définition de la persévérance et de la résilience. Wow. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas mis dans le livre, mais Oui. je vous assure, elle en a pris beaucoup. Et elle est toujours restée forte, elle est toujours restée... en fait, elle a toujours eu ce mental-là de se dire qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Et à la moindre opportunité qu'elle a eue de pouvoir faire les choses ou de pouvoir sortir de là où elle était, elle n'a jamais hésité, elle s'est jamais dit je vais laisser tomber, etc. Donc, vraiment, Vanessa, je suis, en tout cas, je crois que tu le sais, très, très, très fière de toi, très, très fière de ce que tu as accompli, que ce soit au niveau de, je veux dire, ton parcours personnel, de ton expertise comptable aujourd'hui. Vraiment, ce n'est que de la fierté quand je vois comment une personne peut, la façon exceptionnelle, en fait, avec laquelle tu as réussi, parce que c'est bien la réussite, mais il y a des réussites qui ont vraiment de la saveur, je trouve. Vous voyez, des réussites quand on va dans les vallées et quand on se retrouve à la montagne, pour moi, le parcours, c'est quelque chose d'important. Et je trouve que elle a eu un parcours certes difficile, mais elle a toujours surmonté les choses par la grâce de Dieu. Donc, bravo, Vérança. Bravo pour ce que tu as accompli aujourd'hui au niveau de tes projets d'entrepreneuriat, au niveau de ce nouveau projet d'écriture de livre. Comme quelqu'un l'a dit, ne t'arrête surtout pas là. Vas-y de l'avant, continue. Euh, Vas-y le plus loin que tu peux. J'encourage vraiment tout le monde à vraiment lire ce livre. Pour moi, je l'ai lu en moins d'une heure. Honnêtement, ça se lit vraiment facilement. Ça se lit hyper facilement. J'encourage vraiment à le lire. C'est un message d'encouragement, c'est un message de persévérance. Ça donne vraiment envie. Et puis, c'est bien raconté. C'est très, très bien raconté. Donc, ça, c'était le petit mot que j'avais pour Verensa aujourd'hui. Et voilà. Thank you very much, Dariska.
Merci Merci. beaucoup, Dariska. C'est vraiment très apprécié. C'est vraiment apprécié parce qu'on connaît l'esprit d'excellence qui est derrière Dariska. Donc, vraiment, si elle parle, c'est que le livre doit être vraiment très bien écrit et très structuré et facile à lire. Mhm. Et Tata Lydie, si tu me permets, merci Oui, beaucoup, Dariska. Je voulais renchérir sur quelque chose qu'elle a dit lorsqu'elle parlait, qui a été aussi l'un des éléments pour lesquels j'ai choisi le titre de ce livre, parce que des fois, quand on oui, traverse une situation ou lorsqu'on a un objectif, des fois, on va regarder juste la destination finale plus et moins le parcours par lequel on est en train de traverser. Et le parcours, vraiment, le parcours, ça fait mal. mm, Le parcours, c'est ce qui travaille vraiment notre chair, notre intérieur, qui développe notre caractère, qui, pour moi, en fait la personne aussi que nous sommes et que nous devenons. Et je me souviens, ce nom, déjà, Johnny m'était venu un jour quand je faisais un peu d'exercice physique et ça me tentait pas trop. Et là, je me souviens, j'avais une voix qui résonnait en moi qui oui, me disait, tu ferais mieux d'apprécier le parcours aussi, parce que oui, c'est bien vrai, tu veux peut-être le résultat. Le résultat, tu vas l'avoir, ça va peut-être durer quelques minutes, tu seras content, et puis après, ça va passer. Mais vraiment, ce qui va être formateur dans ça, ce bien, qui va être vraiment le nœud, ça va être vraiment le parcours, ce parcours-là. Et c'est vraiment pour ça que j'ai aussi choisi de l'appeler Journey, de vraiment expliquer en partie par quoi je suis passée. Voilà. well done. Now we got the meaning, la signification de journée. Et c'est vrai que derrière toute victoire, il y a un parcours, il y a un chemin. C'est vrai que des fois, on admire les gens qui sont à la lumière, qui ont accompli des exploits, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Exactement. Est-ce qu'on est prêt à faire les sacrifices par lesquels ils passent? Ex- Et donc, en fait, dans ce livre, tout est décrit, quoi. Oui, Voilà, exactement, c'est le exactement. parcours. Parce que aussi, c'est pas, c'est facile d'abandonner. Moi, je pense que j'ai eu envie d'abandonner aussi des fois, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'était juste pas une option pour moi, mais on peut y arriver, vraiment, on peut y arriver. Avec la grâce de Dieu, on peut y arriver. Well done, well done. Je vais passer la parole à Caril. Caril, bonsoir Caril, de l'Allemagne. Ah, bonsoir, bonsoir Lydie, Comment vas-tu, bonsoir Caril? Vereska. Merci beaucoup pour ce cœur à cœur, pour cette ouverture, pour ce partage. J'avais juste une petite question que j'ai mis dans le Zoom. Je demandais, quand tu regardes en arrière et que tu évalues tout ce par quoi tu es passé, est-ce que tu te dis aujourd'hui, ça valait la peine ou alors tu te dis s'il fallait revivre ça, surtout pas? Alors, si je vais être honnête envers toi, un peu des deux. Un peu des deux parce que, tu sais, quand tu vois que quelque chose, je pense que souvent, avant d'avoir traversé l'épreuve, surtout lorsqu'on la voit venir et lorsqu'on est dans le moment présent, on se dit, j'ai pas envie vraiment de la traverser parce que c'est dur, ça fait mal. Et voilà, tu pleures, tu as des moments où tu veux plus de ça, mais à le refaire, je l'aurais certainement refait. Je l'aurais certainement refait parce que c'est ça qui fait mon histoire aujourd'hui. C'est ça qui peut être le porte-parole de ce sur quoi je peux m'appuyer, me baser pour dire, it's possible, you can do it, you know. Et, euh, et aussi, dans toute vie, il y aura jamais de vie rose. Donc, moi, je trouve que j'accepte mes challenges tels qu'ils viennent. J'accepte ce par quoi j'ai à passer parce qu'il y aura pas un moment où les choses vont juste aller toujours bien. Donc, oui, à le faire, je le referai certainement. That's great, that's great. Je voudrais passer aussi la parole à Jeannette, qui a lu la première partie du livre. Si Jeannette a la possibilité de s'exprimer en live, ce serait bien, juste pour apporter 2 mots. Et puis, merci beaucoup, Karine, pour ta question. Bonsoir. Bonsoir, Jeannette.
Oui, bon, moi, j'ai pris le livre parce que, bon, j'ai vu à quoi mot, j'ai dit, mais c'est la sœur d'Amélie, sûrement. Et comme j'ai lu beaucoup de livres d'Amélie déjà qui m'ont beaucoup béni et en fait, cette facilité de lire le livre, c'est tellement écrit de façon facile à comprendre en fait, quoi. Donc, c'est ça qui m'a motivée à prendre le livre parce que j'étais aussi curieuse de voir, OK, quel est le parcours et parce qu'on apprend aussi beaucoup des expériences des autres, quoi. Et Oui. comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est ça qui fait ta personnalité, toutes ces choses que tu as eu à traverser. Et donc, ça m'a inspiré. J'ai dit, bon, je veux le lire et franchement, le lire facilement, comme disait, je crois que c'est ta sœur aussi tout à l'heure. Donc, je pouvais le lire, je pouvais le finir, mais bon, avec les enfants, j'ai dû arrêter. Mais franchement, quand tu le lis, tu n'as pas envie de t'arrêter. Ça inspire beaucoup. Ah, Et super. moi, j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, la persévérance qu'il y avait dedans. Parce que face à toutes les difficultés qu'il y avait, tu t'es dit non, tu vas pas abandonner et vraiment, bon, j'encourage, je ne dis pas plus parce que justement, c'est ça, il faut pas tout trahir ici. Allez lire. Super. Merci, Jeannette. Jeannette, on aimerait bien savoir où vous habitez, dans quel pays. Je suis en Allemagne dans je crois que c'est le Bayern, non, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Je suis en Allemagne. D'accord. Et donc, vous avez déjà votre Journey with You. Oui, je l'ai commandé sur Amazon. C'est arrivé là. Ça m'a étonné le lendemain, j'étais déjà là. Oh, Et donc, super. oui, voilà. Oh, super. Donc, on va rebondir sur comment pourrait-on trouver les livres sur Amazon et sur quelle autre plateforme? Alors, ils sont en vente sur mon site, premièrement, extensionnode.com/version française ou version anglaise. On peut les trouver sur extensionnode.com. J'ai aussi des exemplaires à la maison pour des personnes locales qui habitent la région de Longueuil, Montréal, ou qui peut-être souhaite pas se déplacer, je l'envoie aussi par la poste. Sinon, exactement, comme Jeannette aussi, en fait, c'est peut-être pas encore officiellement disponible sur Amazon puisque c'est en pré-vente. Je l'avais fait en rabais, en pré-vente, mais effectivement, ça sera disponible aussi très bientôt sur Amazon et puis dans tous les pays. En fait, en Europe, il y a une partie aussi qui est disponible chez Amélie pour ceux qui sont en France ou ailleurs. En pré-vente également, jusqu'à ce soir minuit, vous pourrez l'avoir à 15 €. Je crois qu'il est peut-être 20 € sur Amazon ou 25 $ sur Canada. Donc, vous aurez la chance de bénéficier du prix à rabais encore un petit moment. Merci. Et pour celles qui sont en Afrique, elles font comment? Pour celles qui sont au Cameroun ou au Gabon? Bonne question. Oui, très bonne question, Tata Lydie. Il y a, les envois vont partir d'ici la fin du mois d'octobre pour le Cameroun. Donc, il y aura une cargaison qui va partir au Cameroun. De préférence, c'est vrai que ce seront des éditions limitées. Donc, s'il y a des gens qui prévoient se procurer d'avance, ça permettrait qu'il y ait suffisamment de copies à envoyer. Sinon, il y aura juste une quantité limitée qui sera envoyée. Et du Cameroun, vraiment, les autres pays qui auront besoin aux alentours, on va les acheminer là-bas. Voilà. Comme votre sœur est connue pour tout renseignement ou toute question, ils peuvent contacter Amélie directement. Exactement. Vous pouvez bousculer Amélie, ça fonctionne. Cette fois-ci, Amélie va pratiquer le service. Hein? Mais Amélie me sert beaucoup aussi, donc vraiment là, je ne l'embêterai pas trop. Non, on est d'accord. En plus, il y a ma touche perso, d'accord. Donc. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Vérança, pour ce livre, hein, pour Journey. Tu nous as donné envie vraiment d'en savoir plus et de suivre le chemin qui est certes pas facile, mais tu nous donnes des steps à suivre et voilà, des paroles motivantes. Très bien. Maintenant, je vais m'adresser au public. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui aimeraient bien écrire leur livre comme Vérança ici? Vous pouvez répondre oui dans le chat ou non. Il y a aussi une personne, Tata Lydie, qui a lu le livre que je vois dans le chat.
Je ne sais Oui, pas si elle peut parler, mais il y a Vanilla qui l'a lu dans le livre. Peut-être qu'elle peut nous dire oui, comment elle l'a trouvé. d'accord. Il y a Jeannette qui a dit oui, bien sûr. En fait, la différence entre les Européens et les Africains, mais je pense que maintenant, nous, en tant que femmes originaires d'Afrique, on sait qu'on doit laisser un témoignage, on doit laisser des traces écrites, comme disent les Américains, the legacy. Voilà, on doit laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Et cet héritage également passe par l'écriture. Juste pour vous dire qu'il est très important vraiment de laisser un témoignage, de laisser un will, de laisser une succession. Donc, Amélie, Amélie, Yes. Amélie, permettez-moi de réintroduire Amélie. Je pense que tu lances un programme très bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine, sur apprendre à écrire son livre. Est-ce que tu pourrais nous en parler 2 minutes, s'il te plaît? Oh, this is Verenza event. Is the family, you know. Is the family. Okay. Alors, c'est vrai que, bon, moi, je ne fais pas de la recorrection, d'accord? Là, je l'ai fait exceptionnellement pour, pour Verenza. Oui. Et, c'est vrai que je me suis rendu compte que le fait, en fait, le fait d'écrire un livre, en fait, c'est simple, mais en même temps, c'est pas quelque chose de simple. Quand tu n'as pas certaines clés qui sont réunies. Et je me rends compte que l'un des facteurs qui fait en sorte qu'on tourne en rond Oui. et qu'on atteint difficilement le but quand on se lance, c'est parce qu'il y a un certain nombre de clés en fait qu'on n'a pas et qu'on n'arrive pas en fait à emboîter les unes dans les autres pour vraiment faire ce travail, que ce soit de préparation ou d'écriture ou après, parce que penser à écrire un livre, c'est une chose, commencer à l'écrire, ça en est une autre. Et l'après-écriture, c'est aussi une autre histoire, en fait. Donc, vraiment, 3 étapes, les unes extrêmement importantes, en fait. Et parfois, on se dit, et je vois beaucoup de gens le faire, ils se disent, j'écris un livre. Mais quand le livre est sorti ou quand le livre sort, il bug, en fait. Il y a de nouveaux challenges qui arrivent, ou bien pendant l'écriture du livre, il y a de nouveaux challenges qui arrivent parce que simplement la personne n'a pas pris le temps, en fait, tu vois, de condenser un certain nombre de compétences qui vont vraiment l'aider à le faire de façon rapide ou simple, en fait. Et à la base, c'est vraiment pas, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment comme je dis, mon domaine de prédilection, en tout cas, du moins pour l'instant, sur lequel je veux me concentrer. Mais j'ai quand même eu beaucoup de demandes et cette année, je vous assure, je manque énormément de temps. Donc là, je vais juste faire une session, je pense, là, au mois de septembre. Je pense que je n'en ferai pas d'autres jusqu'au moins en fin d'année. Je n'en ferai pas d'autres vu mon planning. Mais mon but, c'est vraiment de permettre à toutes les personnes qui veulent en tout cas se lancer aujourd'hui, comme tu disais, on n'écrit pas juste par plaisir, d'accord? On écrit parce que c'est aussi un moyen de transmission, un moyen pour déverser dans la vie d'autres personnes. Nous sommes bénis. Moi, je suis quelqu'un qui lit énormément. C'est une bénédiction pour moi, en fait. Quand je prends le livre de quelqu'un, je ne me dis pas juste c'est du business, non. Je me dis que c'est quelqu'un qui veut me transmettre ou alors qui va me faire gagner du temps, qui va en fait me propulser dans ce que je suis en train de faire. Donc, on écrit aussi avec des objectifs clairs, en fait, et ça, c'est important de les définir déjà dès le départ. La deuxième des choses sur lesquelles il faut énormément travailler, c'est la préparation, d'accord? Beaucoup ne se préparent pas, ne se mettent pas en condition pour écrire, que ce soit tant la préparation physique, mentale, qu'au niveau des compétences. C'est extrêmement important, quand tu veux écrire, de combiner ces 3 facteurs-là pour vraiment faire les choses bien. Et la dernière des choses par rapport à ça, c'est vraiment la diligence, en fait, de chercher à toujours aller à un palier supérieur à chaque livre que tu te poses pour écrire. Donc, c'est vraiment une formation, bon, c'est 3 jours condensés, mais vraiment qui ont pour but de, en tout cas, permettre à chaque personne qui le feront de recevoir un équipement vraiment pour pouvoir facilement ou alors gagner du temps pour écrire correctement leur livre d'une part et d'autre part vraiment pour comprendre et connaître les différentes étapes en fait qu'elles doivent affronter et se préparer aussi durant ces étapes-là
à pouvoir véritablement anticiper les choses, d'accord, ou alors à pouvoir faire les choses correctement. Donc, voilà, les informations sont sur ma page pour celles qui sont intéressées, ou bien vous pouvez aussi me contacter si ça vous intéresse. Voilà, voilà, on se dit à partir du 8, 9, 10, rendez-vous pris pour cette formation-là. Merci, Amélie. Merci. Oui. Et Merci. si je peux renchérir par rapport à quelque chose qu'Amélie a dit, Tata Lydie, c'est vraiment très important le conditionnement lorsqu'on écrit, parce que je me souviens quand j'écrivais Journey, surtout les moments où j'étais vraiment, où je m'étais vraiment décidée, où j'avais beaucoup d'inspiration. Oui. Donc, moi, je n'hésitais pas vraiment à prendre un moment où je suis seule. Je ferme mon téléphone, je prends ma tasse de café, je mets mon téléphone à, je sais pas où, là, mon notification, mais tu es vraiment dedans pour le temps que tu te donnes. Parce que sinon, c'est très facile d'être distrait. Après, tu perds le fil. Et après, c'est difficile à rattraper, en fait. Donc, je vais pas beaucoup dire par rapport à qu'est-ce qu'Amélie va probablement enseigner dans sa formation, mais de mon expérience, c'est un point que je voulais vraiment renforcer en disant, ça paraît des fois de l'extérieur, c'est pas vu comme ça, mais ça demande vraiment, pendant que tu écris, un moment de concentration, vraiment de vraiment t'y mettre et de te dire, OK, ça c'est mon temps pour écrire, je consacre vraiment ce temps-là pour écrire. Super, super. C'est comme si tu accouchais de quelque chose. Exactement. Voilà, d'une histoire. La vraie personne écrit sur le papier, en fait. Exactement. C'est très beau. Bah, on te remercie. On va passer la parole à Edith avant de clôturer voilà, ce lancement de Journey. Edith, je ne sais pas si Edith est là. Oui, je suis là. Bonsoir Edith. Oui. Voilà, on te passe la parole. Un petit témoignage sur le livre. Oui, je l'ai lu de bout en bout. Ça se lit très bien. Ce qui est génial, c'est que l'histoire est tellement, comment est-ce que je dis, captivante que lorsqu'on a commencé à lire, on ne veut pas s'arrêter. À ce Donc, point-là? ben oui, moi je l'ai lu de bout en bout hier. Oui. J'ai commencé à lire et j'ai parcouru le livre au complet et puis en fait, je connaissais pas Vérinça et puis avec la lecture du livre, je découvre la personne en même temps. Oui. Il est question de son parcours et mais c'est fou en fait ce qu'elle a réussi à accomplir. Wow. Si jeune. Mais vraiment, je lui tire mon chapeau et je lui dis c'est juste un pas et puis je suis sûre qu'il y a plein d'autres belles choses qu'elle pourra réaliser dans le futur. Super. Merci beaucoup, Edith. Merci, Edith. Edith, on aimerait savoir, vous êtes localisée dans quel pays? Je suis au Canada, à Montréal. À Montréal. Ah, ben super. Oui. Donc, très bien. Ben, merci beaucoup à toutes d'être présentes. Je regarde le chat. OK. Y aurait-il des questions avant que l'on clôture? OK. Bon, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Vérança, en tout cas, on te souhaite… Coucou, Tata Lydie, désolée, je n'arrivais pas à prendre mon micro. C'est bon. C'est Nadine de Paris, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bonjour, Vérança. Coucou, Tata Nadine. Ouais, je ne pouvais pas rater ça parce que vraiment, j'étais tellement émue parce que j'ai vu passer, je crois que Amélie, on n'en a même pas parlé, mais je l'ai vu passer que tu as publié et puis Amélie, donc j'ai eu juste le temps de lire. Je dis, waouh, c'est vraiment une grande surprise. Je suis tellement fière de ce que tu fais en si peu de temps. Vraiment bravo. Merci beaucoup. Vraiment bravo, continue, on va te soutenir, on est là. Vraiment, j'aurai le temps, je crois que j'ai demandé à Amélie d'ici demain de nous ramener le livre. Donc, j'aurai le temps de le lire et de te faire un retour. Je sais qu'il n'y a que des belles choses, je sais comment le mindset y est et je sais qu'on va en tirer plein de choses de ce livre. Et it's just a beginning. Et on s'attend à beaucoup d'autres et des bonnes choses venant de toi. Je sais que d'ici là, tu vas encore nous gâter avec un autre livre.
Donc, sur les traces de notre mentor Amélie, je sais que tu feras des grandes œuvres. Donc, voilà. Merci beaucoup, Tata Lydie. Lydie. Merci, Nadine. Thank you very Merci. much. Merci. You're welcome. Yeah. Il y a une personne qui a levé la main, c'est Vanina. Je passe la parole rapidement à Vanina. Après, je pose une dernière question et on clôture. Bonsoir tout le monde. Je voulais faire un petit commentaire comme Véronica a demandé tout à l'heure parce que oui, j'ai lu le livre et j'ai pu apporter également quelques commentaires. Oui. Franchement, déjà, je tiens à féliciter Véronica pour son ouvrage qu'elle a rédigé. Ce que je vais rejoindre un peu tout le monde, c'est un truc qui se lit assez facilement. C'est très bien rédigé. Moi, je l'ai lu en, je pense, 55 minutes par là, totalement le livre. Et franchement, le fil, il est bien là. Et je trouve que vraiment tout le monde peut se reconnaître dans cette histoire-là. Comme on disait, peu importe les challenges par lesquels les personnes passent, on peut s'y reconnaître parce que elle raconte vraiment comment est-ce qu'elle est partie d'un point, elle a survécu, elle a surmonté plusieurs épreuves, comment est-ce qu'elle a su puiser la force en elle. Elle a toujours été combattante. Dans la vie, en fait, quand elle passait ces épreuves-là, elle me disait, mais en lisant ce livre-là, il y a eu des moments où j'avais des larmes aux yeux parce que je me disais, waouh, je savais que c'était dur, mais je savais pas que c'était dur à ce point-là. Et en même temps, j'avais les larmes aux yeux parce que je me rendais compte des difficultés qu'elle a traversées. Et j'étais aussi fière du fait que, là même, j'ai encore les larmes aux yeux. Et j'étais aussi fière du fait que elle a vraiment pas lâché, elle a vraiment pas abandonné. Et elle a tenu jusqu'au bout. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un succès. Et à partir de ce succès, elle est capable de bénir d'autres personnes aussi. Donc, c'est vraiment un livre super intéressant et vraiment merveilleux à lire, quoi. Je recommande vivement à tout le monde. Merci beaucoup, Van. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est super. C'est agréable à entendre. Ouais. Avant de te poser la dernière question, je voulais juste dire que tu baignes dans une famille formidable. Une famille remplie d'amour parce que pour traverser autant de preuves, il faut être bien entouré. Donc, on va honorer Papa Jean aujourd'hui et lui dire merci. Merci d'avoir donné cette famille, ses frères, ses sœurs, cet entourage, ce noyau, ce cocon familial qui vous supporte. Je te laisse la parole. Et le dernier truc, la dernière question, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui passent par des difficultés? Voilà. Exactement. Donc, je prends vraiment le temps de dire merci à mon papa, comme tu l'as dit, Papa Jean, qui vraiment, que dire, qui a vraiment pu assurer, je dirais, notre éducation depuis notre bas âge, qui n'a jamais lâché. Je peux vraiment dire avec reconnaissance que ce n'est pas toujours donné d'avoir un papa qui peut nous envoyer à l'école, qui peut subvenir à nos besoins. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour sa vie. Et puis, il est toujours là pour nous. Il a relu mon livre. Il s'est assis avec moi pour corriger les fautes. Il m'a accordé sa bénédiction. Donc, vraiment, en tout cas, je rends énormément grâce à Dieu pour sa vie, ainsi que la vie de ma mère. Je pense qu'une partie de la détermination qui est en moi, qui en moi vient vraiment d'elle parce que j'ai connu en elle une femme battante, une femme vraiment déterminée à multiples égards. Je crois que je n'ai même pas encore commencé à développer le full potentiel de la détermination qui en moi tellement j'en ai vu en elle. Wow. Donc, je prends vraiment ce temps pour dire merci à Dieu pour leur vie. Et ainsi qu'à tous les membres de ma famille. Franchement, chacun d'entre eux m'ont supporté, chacun d'entre eux ont fait leur part. Donc, c'est vrai que des fois, je raconte dans le livre qu'il y a une partie où
des fois, eux aussi, ils peuvent te dire, mais laisse tomber, c'est normal, ce sont des fois des êtres humains aussi. Des fois, on se dit que c'est peut-être la chose à faire parce que c'est pas toujours tout qu'on compte mener jusqu'au bout. Mais franchement, ils ont été là, chacun autant pour sa part. Donc, je suis vraiment énormément reconnaissante au Seigneur pour chacun d'entre eux. C'est une réelle bénédiction pour moi. Et même mes amis, mes proches, vraiment, il y en a qui ont bavé, un peu comme Van disait, des fois, je vais la raconter, elle va peut-être pas comprendre, mais tu sais, des fois, il y a des moments aussi, il faut que tu vives ça seul parce que sinon, tu n'es pas capable de vraiment ressentir ou bien ressortir, je dirais, pour moi, ce que Dieu veut que tu ressortes de là, comme dans le chemin du désert, parfois il faut que tu sois seul, parfois il faut que tu puisses voir les réalités affrontées et même reconnaître que vraiment, en toute réalité, en bout du compte, c'est vraiment Dieu notre réelle aide au-delà de tout. Et donc, je termine avec ta dernière question qui était, est-ce que tu peux me la rappeler, s'il te plaît? Les difficultés. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui passent à travers des challenges, des difficultés? Voilà. Alors, j'ai une belle section dans le livre qui est, je dirais, c'est un peu ma préférée, qui s'appelle Encouragement, quelques encouragements que je donne dans le livre. Donc, je dis vraiment dans cette partie que déjà, il faut pouvoir s'informer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans une difficulté, il y a forcément quelqu'un qui a déjà traversé ce chemin. C'est pas vrai qu'on est les premiers à marcher sur les eaux. C'est pas vrai que jamais personne n'a vécu ça avant nous. Donc, pour moi, ça commence déjà à s'informer. Parce que pour moi, l'information ouvre les portes, ouvre les clés, ça allume le cerveau, comme on dit ici habituellement en Amérique du Nord. Et pour moi, une fois que tu as l'information, il faut pouvoir la mettre en pratique parce que l'information, c'est bien, mais si on a l'information qu'on ne fait rien avec, ça ne nous aide pas non plus. Donc, il faut pouvoir la mettre en pratique. Je prends un exemple, par exemple, tu as une difficulté, ça peut être se rapprocher d'un camarade qui a déjà écrit, ça peut être se rapprocher d'une personne qu'on connaît pas sur l'Internet au tout début à chercher peut-être comment s'en sortir et peut-être trouver. Mais mon conseil ultime, c'est vraiment de ne pas abandonner. Voilà. Dans toute difficulté, il faut se dire que qu'importe la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Après, je vais apporter un équilibre ici parce que des fois, je me dis qu'il y a peut-être des choses qu'on est appelé à abandonner. Des fois, il y a peut-être des choses qu'on est appelé à laisser. Mais une fois qu'on a fait son check-up avec le Seigneur, qu'on sait que vraiment, ça, c'est un projet que Dieu a placé dans ma vie. Moi, je recommande vraiment de se dire que dans toute chose, même lorsqu'il y a la difficulté, il y aura le jour de la réjouissance. Ça tarde peut-être, mais certainement la promesse s'accomplira. Certainement, ça viendra. Donc, ne lâchez pas. Tenez bon, tenez ferme. C'est dur, ça picote, ça fait mal. On pleure, on se tourne. Mais il y aura un jour où lorsque tu te tourneras et tu regarderas ce par quoi qui est passé, tu seras fier de toi-même. Je dis dans le livre qu'il y a un moment donné où j'avais vraiment besoin de prouver à personne d'autre que si c'était moi-même que j'étais capable, en fait, que j'étais capable de réussir, me regarder dans le miroir et de dire « I did it ». Oui, avec la grâce de Dieu, mais je l'ai fait. Donc, pensez à ça, pensez qu'un jour vous serez fiers de vous, pensez qu'un jour vous pourrez dire votre accomplissement, pensez qu'un jour ces larmes que vous coulez vont se transformer en cris de joie, feront partie de votre témoignage et pourront bénir d'autres personnes au travers de vous. Et vraiment, vous trouverez la force de continuer encore. Thank you very much, Veronica, for the journey. It was nice to have this show with you. En tout cas, j'ai été ravie d'échanger avec toi, d'échanger avec vous. On vous remercie vraiment d'avoir assisté au lancement de Journey et vous pouvez avoir Journey sur Amazon, Amazon Canada, Amazon France. C'est Amazon.com ou... puis, .com.ca et puis sur extensionneur.com et même en me contactant
en inbox aussi, vous pourrez la voir. Et juste avant de terminer, je souhaite dire vraiment un merci spécial à notre très chère Tata Lydie qui a pris le temps de me hoster aujourd'hui pour cet événement. Merci Tata Lydie d'être toujours là pour nous. On peut toujours compter sur toi, même si c'est à la dernière minute qu'on fait appel à toi. Vraiment, merci pour ce cœur d'amour que tu nous portes et merci pour ton temps aujourd'hui. Thank you very much. It was my pleasure. En tout cas, merci à tous et puis à très bientôt pour une prochaine aventure. Merci à tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt.